Et coucou la YouTube compagnie, j'espère que vous allez bien. On est le vendredi 19 décembre. Il est 23h10. Je viens d'ouvrir mes calendriers de l'avant. Et là, je vais vous faire un petit retour. Donc, je vais répondre à vos questions. Donc, il n'y en a pas beaucoup. Donc, ça va être pas une vidéo qui va durer des heures et des heures. Sachant qu'il y a une question qui est... je pense pas que je vais m'étendre parce que comme je vais faire une vidéo en début d'année pour un petit peu parler d'en fait de la question qu'elle me pose, la dame. Voilà. Donc, commençons. Donc, quel métier je voulais faire quand j'étais plus petite? Je crois que, honnêtement, je ne me rappelle pas. Et je crois que je n'ai jamais vraiment su ce que je voulais faire. Jusqu'au jour où en fait en BEP je suis allée en stage, donc en EHPAD, et là je me suis dit je saurais être soignante, mais je crois qu'avant je me suis jamais dit j'aimerais bien faire ça ou faire ça ou faire ça en fait, très honnêtement. J'ai pas ce souvenir là en vrai. Ma maman, je me rappelle, pardon, non, je me rappelle pas en fait, je vois les photos où mes premiers déguisements dès maternelle, c'est infirmière, voilà, les trucs. Vous voyez, c'est une. Voilà. Mais en vrai, je me suis. Ou peut-être, je le disais à mes parents, mais moi personnellement, je ne me rappelle pas. Et très honnêtement, après, plus je vieillis dans mes souvenirs, et plus. Je, je vois qu'en fait, ouais. Peut-être qu'au collège, à un instant, je me suis peut-être dit que j'aurais bien aimé être historienne ou un truc comme ça, voyez, dans l'histoire, prof d'histoire, sauf qu'il y avait la géographie, vous voyez, donc ça, je pense pas que je me le suis dit bien longtemps en fait à cause de ça. Je bloque sur mon sapin, sur le sapin. Et donc en fait, ouais, voilà. Ouais, j'ai pas vraiment de souvenir de ça, de me dire, ah, tiens, j'aimerais bien faire ça ou ça. Je sais juste que, ouais, quand il a fallu un petit peu après quand même se décider et que donc j'ai fait ces stages, j'ai fait crèche, maternelle et donc EHPAD, et j'ai choisi l'EHPAD en me disant c'est ça, je veux faire ça en fait, voilà. Mais sinon, j'ai pas de... Ouais. Ensuite, il y avait as-tu déjà eu des cheveux très très courts? Oui. Oui. Parce que ma maman me faisait toujours faire chez le coiffeur des espèces de coupes au carré par là. Et je pense qu'un coup on a dû louper le coiffeur et que mon père a joué au coiffeur et en fait ça faisait ting 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 ting, mais sauf que derrière ça faisait ting là. Donc forcément bah, coiffeur, et coiffeur pas boule à Z mais coupe vraiment courte quoi. Enfin ouais, enfin, ouais, c'était très très court quoi. Et, ça fait une sale gueule en fait. Très honnêtement, après je retrouve une photo pour vous montrer. J'en ai une c'est sûr dans mes archives de photos de classe. J'étais en... Je crois que j'étais au CM2 d'ailleurs. Donc en plus je me suis bien tapé la honte. Hein. Comment vous dire. Alors attendez, parce que je... Hop. Ensuite, est-ce que je suis loin de la Suisse? Non, en vrai, je suis à exactement de la frontière de la Cure. Je mets environ 35 minutes pour y aller. Sauf que quand tu travailles en Suisse, bon bah t'as les horaires frontaliers. Et qu'en fait, par exemple, une AS qui va attaquer, admettons, à 6h30, d'accord? Donc qu'elle soit changée, qu'elle soit prête sur son lieu de travail dans le service à 6h30. C'est pas que t'arrives à 6h30, tu vas te changer et tu vas dans le service. Non, c'est pas comme ça que ça marche à l'hôpital, même en Suisse. Hein. T'arrives en avance un petit peu, tu te changes et à 6h30, t'es dans ton service. Voilà. Normalement, c'est comme ça.
Et en fait, il y a tellement de frontaliers qu'en fait, si tu veux, ton 35 minutes de route, il se transforme en 1h30, voire 2 heures. Et pareil pour le retour, en fait. Donc, voilà. Et en fait, c'est même pas une question de distance, la Suisse, c'est que... on est les étrangers de la Suisse, quoi. On prend le travail des Suisses, enfin, ils considèrent ça comme ça. Mais surtout, côté Haute-Savoie et tout, hein, les gens qui bossent là-bas et qui sont immatriculés 74, ils sont déglingués leur bagnole, un truc de dingue. Hein. Donc, voilà. Et puis, mais ça vaut plus le coup. Je vais être très honnête avec vous. Quand je suis à 80, payé 84, 86%, je sais plus. Donc j'ai de la chance que j'ai 4 ou 6%, je sais plus, je peux plus, mais voilà. J'ai 4-6% qui sont payés en plus qui n'est pas dans ton temps de travail. Donc c'est une chance en France, quand même, à l'hôpital. Par contre, c'est le seul temps partiel qui est payé comme ça. Hein. Si vous êtes à 75, vous êtes payé 75, d'accord. Si vous êtes à 90, vous êtes payé 90, d'accord. Par contre, quand tu es à 80, tu es payé, oui, je crois que c'est 84%. Bref. Je fais donc normalement, je parle pour les ennuis, d'accord. Je ne vais pas vous parler en horaire jour. Donc bien sûr, tu es mieux payé quand tu travailles de nuit, hein, on va pas se mentir. Mais par exemple, un mois où je vais faire 11 nuits, un week-end, je vais faire environ 2200 € net. Voilà. D'accord. Si je vais en Suisse là, eux ils prennent pas ton ancienneté. Donc je vais peut-être attaquer à 3005, 3008, d'accord. Sauf que déjà, t'enlèves en fait 1000 balles. Ils t'enlèvent 1000 balles, si tu veux, où il y a ta mutuelle, tout ce genre de trucs. En gros, c'est à peu près 1000 €. T'es à 2008. Bam. Ok. Enlève ton essence, enlève... donc avec ma voiture, c'est au moins, on va dire 400 balles d'essence par mois. Sachant que pour aller en Suisse, moi, ça monte tout le long. Donc ça consomme ma voiture, hein, même si j'aurais une plus petite bagnole, à un moment donné, voilà. Elle serait peut-être allée 250, 300. Là, on va dire qu'avec ma bagnole, ce serait du 400, 450 balles. Donc sur tes 2008, t'enlèves 450 balles d'essence. Ah, je suis à 2350, d'accord. Plus, en fait, tu n'es pas ni aux 35 heures, ni à quoi qu'il y a en Suisse, tu es à 43 heures de travail, d'accord. Voilà. Plus le temps justement que tu passes à passer la frontière le matin, le soir, nanana. En fait, je ne vois plus l'intérêt d'aller en Suisse là. Quand je suis sortie de l'école il y a 22 ans, peut-être que là, oui, j'aurais dû pas attaquer en France, peut-être, et aller tout de suite en Suisse, et puis me faire éduquer à la mode suisse, c'est-à-dire que le matin, tu pas déjà, il y a le rythme de travail qui n'est pas du tout le même. Donc moi je suis habituée au rythme français, c'est-à-dire la chaîne. C'est une boucherie à chair humaine, clairement. Peut-être pas au début que j'ai attaqué, mais à l'heure d'aujourd'hui, oui. C'est-à-dire qu'on... comment dire, t'as tes protocoles, machin, et puis t'as des fiches de travail. Et puis à l'hôpital, ils aiment bien tout décrypter, tout écrire, te dire exactement, tu vois. Donc par exemple, une nana qui travaille de jour à l'hôpital, en EHPAD on va dire surtout, elle a exactement, une fois qu'elle est dans la chambre, 14 minutes pour faire la toilette, passer la personne au WC, la préparer, quoi, voilà, la lever, l'habiller, la laver, la passer au WC. Maintenant les gens ne vont plus au WC, les gens, parce qu'elles n'ont plus le temps, hein, d'accord. Donc souvent tu finis très vite en protection. Voilà. Et avec des normacols et tout petit coup, parce qu'on ne met plus au chiottes, donc tu chies bien moins, hein, forcément. Donc il faut t'aider. Voilà. Et
Et oui, voilà, t'as 14 minutes. Donc, 14 minutes avec quelqu'un qui a un minimum sa tête, qui est aidant, c'est-à-dire qui va savoir peut-être s'asseoir au bord du lit, vous aurez juste peut-être un petit transfert à l'aider à faire son transfert pour aller, je sais pas, en déambulateur ou sur fauteuil roulant. Il y a déjà ce temps-là. Vous avez toute la toilette. Moi, j'ai été éduquée, mes profs, elles ont fait leurs écoles à l'époque, c'était encore les sœurs. Donc, en fait, elles nous ont éduqués à la mode, comme elles ont été éduquées. Hein. C'est-à-dire d'où tu lèves les gens, tu les passes pour le vaisseau, ça n'existe pas. Donc, forcément, là, il y a une éthique qui est vachement entamée parce que c'est pas ce qu'on t'a appris, c'est pas tes valeurs, c'est pas tout ça. Hein, voilà. Plus un temps, d'où on chronomètre un temps de toilette, un temps de. C'est censé être des lieux de vie, d'accord. Donc, moi, je suis habituée à ça, à débiter, entre guillemets, de la toilette vite, quoi. Vite. Et puis, bon, au mieux que je peux, c'est-à-dire un minimum avec mon éthique, c'est-à-dire passer les gens en WC, les coiffer, les raser, pour les hommes, les raser. Combien de fois je vois mes collègues de jour qui ont mon âge ou qui sont plus vieilles, qui ont fait des écoles à peu près en même temps que moi, ou voire avant moi. Souvent sur les tableaux dans les offices, tu as merci de raser les résidents. En parlant des hommes, bien sûr. Hein. En fait, même ça, maintenant, elles sont obligées de le rappeler parce que c'est pas fait. Parce que c'est compris dans tes 14 minutes de temps et que tous tes résidents, ils doivent être prêts pour midi, quoi. Enfin, il faut qu'ils soient ou en salle à manger, ou même si c'est des gens que tu ne lèves pas, ils doivent être installés, serviettes, nanani, nanana, d'accord. En Suisse, pas comme ça. Tu vas avoir peut-être 4 résidents à t'occuper sur une matinée, d'accord. Moi, je sais pas, en fait, du coup, faire. Je sais pas faire ça. Donc, et au bout de 22 ans de travail à la française, si je peux dire ça comme ça, je suis incapable de me mettre à ce rythme, en fait, très honnêtement. Donc, c'est pas possible. Et puis, en Suisse, également, c'est pas des patients, hein. C'est des vrais clients. Donc, par exemple, on va dire qu'une chambre, elle va coûter 2000 balles, 2000 euros. La bonne en vaut 4000. D'accord. Nos chambres qui sont ici dans les. C'est pas les plus chères qui peuvent être à 3000, 6, 4000 euros. Il faut dire que là-bas, elles sont à 8000. D'accord. Donc, en fait, c'est pas des patients que vous avez dans les lits. C'est du client, vraiment. C'est-à-dire que, par exemple, le matin, le doc, il va passer. Donc, déjà, si le patient client, il est bien luné, tu auras un bonjour. S'il n'est pas bien luné, tu n'as pas de bonjour. Mais toi, tu dois le dire, le bonjour. Et avec le sourire. Voilà. Déjà. Et ensuite, c'est pas le doc qui dit ce qu'il va faire. Non. Non, non. C'est le patient qui est dans son lit, qui va dicter au doc qu'est-ce qu'il doit prescrire. D'accord. Voilà. Et si le patient que tu prends ta prise en charge, le patient il a décidé de t'insulter. Donc il vient qu'à sa tête. Il va t'insulter de connasse, de va te faire foutre. Toi, tu dois garder ton petit sourire de pauvre petite. Puisque je lui ai dit qu'est-ce que tu as fait de connasse, voilà. Tu dois dire oui, d'accord, merci monsieur. Bon, moi, je sais pas faire non plus, en vrai. Hein. Tous mes résidents qui vont avoir une maladie dégénérative ou qui ont un Alzheimer ou pathologie qui change leur comment dire, la personne qu'ils étaient avant. Comment dire, ils ont une excuse, ils ont la maladie, ils ont la pathologie, donc il va peut-être te dire un matin parce que tu sais pas, la nuit elle s'est mal passée avec une AS ou tu sais pas, peut-être te dire que tu es une connasse, une salope, mais celui-là de résident, en fait, tu sais, il est malade. Tu sais, il a un Alzheimer, tu sais, voilà. Donc, en fait, il est
excusable en fait, vous voyez. Maintenant, un résident qui a sa tête et qui est mal luné, et t'arrives, tu dis bonjour, il te répond pas, puis qu'en plus il dit que t'es une sale connasse, il a des chances quand même de se faire recadrer. C'est pas par vous, parce que vous n'êtes pas censé vous les... Enfin, si, normalement on est censé avoir le droit de les recadrer, mais à l'heure d'aujourd'hui on n'a plus le droit vraiment. C'est un peu un problème c'est un problème, c'est un vrai problème en fait. Parce que à l'heure d'aujourd'hui, les résidents, les patients, ils vont avoir le droit d'insulter les soignants, de les taper. Bon, je dis pas qu'il faut les taper, attention, mais le soignant n'a pas le droit de répondre en vrai, n'a pas le droit de... Parce que si vous répondez, c'est considéré comme une forme de maltraitance en fait. Donc en fait, ça c'est pareil, c'est... bah oui, tu n'as plus le droit de recadrer ton résident quand il va un petit peu loin dans ses paroles ou dans ses gestes. Tu n'as plus le droit. Hein. Sinon, c'est de la maltraitance. Donc c'est très compliqué. C'est très compliqué en fait. Je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, réellement faire sa carrière, toute sa carrière en tant que soignant, que ce soit infirmière, je parle pour les petits soignants, attention, pas les chires, pas les docs. Hein. Eux, de toute façon, ils seront insultés, vous finissez au CPA direct. Le CPA, c'est les hôpitaux psychiatriques, d'accord? Nous, on appelle ça les CPA. Voilà. Il va le faire tout de suite. Dégager du service. Et aller lui faire un petit mois de CPA. Voilà. Parce qu'il se sera fait insulter. Toi, en revanche, tu vas mettre des trans. Madame Intel m'a insulté lors de la chambre. Madame Intel, Madame Intel. Il n'y a rien qui se passera. Hein. Il n'y a rien qui se passera. Sauf si vous êtes dans les petits souliers de la cadre. Elle va monter, recadrer le résident. Ça commencera le lendemain, mais voilà. Alors, dans sa tête, elle a fait un geste. Mais il faut être dans les petits souliers de votre cadre. Si vous n'êtes pas dans les petits souliers de votre cadre, elle ne va pas y recadrer le résident. Hein. Donc, tu vas tous les jours ramasser, parce qu'en plus, après, parfois, ils ne reconnaissent pas leur famille. Et vous ont pris en grippe, ils vont vous reconnaître. Des fois, ça fait un mois que vous ne les avez pas vus. Il sait qu'il t'aime pas, en fait. Tu sais pas pourquoi, mais il sait qu'il t'aime pas et tu sais que tu vas ramasser. Bref. Tu peux plus recadrer. Enfin, c'est compliqué. Voilà. Donc, en revanche, le soignant, lui, il a le droit de se faire foutre sur la gueule, insulter à longueur de journée. Voilà. On est presque en train de devenir la Suisse, en fait, hein, pour ça, d'ailleurs, je pense. Alors que, bon... Après, quand c'est les familles un peu qui sont... les familles, elles sont chiantes. Ouais, non, il ne faut pas oublier le prix qu'elles payent. Il ne faut pas oublier les prestations qu'il n'y a pas, en fait. Hein, voilà. Pas que à l'entrée, à l'heure de la visite de la chambre. C'est pas le soignant qui fait ça, c'est vos cadres. Et les cadres, elles vendent du rêve. Hein. Il faut remplir les places, donc... oui, ah bah oui, ah bah quand même, ah bah oui. Puis en fait, forcément, donc il y a l'entrée qui se passe. Déjà, pareil, ça va être une bonne entrée si c'est la personne qui rentre à l'EHPAD, elle est au courant. Si elle l'a choisi, elle, c'est mieux. Parce que sinon, en fait, c'est des mauvais placements, c'est des entrées compliquées, que le résident ne veut pas, ou quand on lui a menti, parce qu'on a des familles qui mentent à leurs parents, hein, parce qu'il y a une forme de culpabilité et que pour se dégager un peu de cette culpabilité, ils vont mentir, non, montre-les juste là un petit mois, voilà, on reviendra te chercher. T'es en vacances en gros, tu vois. Non. Et là en fait, là, forcément, hein, même une personne qui commence à être un petit peu dans la démence, elle va vite se rendre compte qu'en fait, elle va pas sortir de là en fait, hein, ou les pieds devant quoi. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Donc, honnêtement, je déconseille de faire infirmière ou aide-soignante.
infirmières parce qu'elles ont un tas de responsabilités, parce qu'elles ne sont pas payées en fonction de toutes ces responsabilités qu'on leur inflige. Parfois prendre des décisions, parfois faire remarquer au doc qu'en fait il se trompe, que voilà. Souvent, nous, la nuit, elles ont des prescriptions par téléphone, il n'y a pas de... Vous voyez, c'est des responsabilités, tout ça, et c'est pas payé en conséquence, voilà, clairement. Et puis, une infirmière comme moi dans mon EHPAD, elle va arriver à 6h30, donc si elle a des prises de sang à faire, voilà, elle va les faire machin, puis en fait après elle va enchaîner avec les médocs, sauf qu'en fait les médocs, ils en ont tellement à distribuer, puis il faut tous les ouvrir, hein. Vous savez, la tendinite des infirmières, hein. Et en fait, elles vont pas avoir fini des fois avant 10h, 10h30, elles enchaînent des pansements, puis à 11h30, bah, en fait, il faut vite recommencer tes cachetons parce que bah, t'en as autant à donner à midi quasiment. Donc, comment te dire que non, c'est pas... ouais, faut réfléchir quand même avant de faire ce taf. Faut vraiment bien cogiter. Alors, attendez, sinon je perds ma vidéo. Donc voilà, moi j'ai déjà donc en fait juste du mal à me faire insulter en France, imaginez-vous bien en Suisse. Puis en fait, moi je pense à mon hygiène de vie un petit peu quand même maintenant. Hein. Avant, il y a 10 ans en arrière, j'aurais pas pensé comme ça en vrai. Je dirais que je pense comme ça depuis 4-5 ans. Je pense à mon hygiène de vie chez moi, c'est-à-dire le temps que j'y passe. Le temps que j'y passe bien, pas en coup de vent, vous voyez. Et donc, moi, le temps de route, la route, je veux plus, hein, j'en ai marre. Voilà quoi. Donc, aller en Suisse pour se faire insulter, passer plus de temps sur la route que chez toi, non, c'est mort en fait. C'est mort. Chacun chez soi, les moutons seront bien gardés. Voilà. Sachant que je gagnerais pas grand chose de plus au final. Vous voyez, je vous dis, il faut t'enlever tout. En fait, je vais faire quoi? Peut-être 50 balles, 50 euros de plus. Alors que j'aurais passé peut-être 2h30 sur la route, alors que je suis à 35 minutes. Voilà quoi. C'est pas... non. C'est pas assez 50 euros de plus de ce que je gagne maintenant pour aller travailler en Suisse et passer du temps sur la route et non. Puis en plus, moi, ça, enfin, comme je vous ai dit, moi tu passes là, tu passes les prix de Valfin, c'est bon, hein, il y a plus de neige qu'ici. Hein. Ils ont déjà eu, je vous ai mis là, vous avez bien vu les températures, je vous mens pas. Donc ça veut dire déjà, pas tu te lèves le matin en disant bon bah cette année je suis pas trop de thunes, je mets pas de pluie de neige, tu vois, ça c'est mort, c'est mort. Après si tu travailles en Suisse, c'est mort, c'est mort. Et puis tu passes tous les jours les douanes et je vous dis, sont... il y a des fois, ouais, mes collègues au Franois, le frère à mon pote, des fois il prend les pistes de ski hein, pour rentrer plus vite. Moi je ne vois pas descendre, ça descend comme ça. Hein. Enfin, moi je suis pas une pilote quoi. Vous voyez, voilà. Enfin ouais, non. Faut 1h30 à attendre pour te dire, à donner ton petit passeport de travail, gna gna gna. Vous n'avez rien à déclarer? Bah non, comme ce matin en fait, je suis juste allée bosser quoi. Non, c'est bon, genre. Ouh là là, non, 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 non. Voilà, j'ai pas envie de retrouver ma bagnole bousillée. Puis quand vous êtes en coupé, vous rentrez pas, parce qu'en Suisse, ils font des coupés. C'est-à-dire que tu attaques le matin, tu finis vers 12h30, tac, tu reprends pas avant 17h, tu finis à 21h. T'as cru que tu rentres entre les deux là? Bah non, hein. Non, non. Donc tu fais quoi? Bah, tu restes en Suisse, sauf qu'en Suisse, boire un café, c'est 4 francs suisses le café. Ce qui doit correspondre en ce moment à peut-être 3,80 le café, oui. 3,80 €, vous voyez, enfin, les parkings, tu n'en as pas un de gratos. Non, 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 je suis bien en France quand même. Pour ça, pour le coup, là, je suis bien en France, voilà. Hein, voilà. Donc ça, c'était c'était celle-là. Oh, parce que je les ai notées, sinon je ne vais pas me rappeler. Eh oui.
est-ce que j'ai déjà des idées vidéo, tuto, nanana? Oui, 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 bien sûr. Je ne vais pas trop dire là parce que je vais faire une vidéo, puis il y a encore des trucs auxquels je réfléchis. Puis j'ai un deuxième cerveau, on va dire, qui travaille avec moi pour un certain truc que je veux proposer sur la chaîne. Mais voilà, je veux pas y spolier là et je veux pas, tant que c'est pas bien réfléchi, bien, voilà, que ça soit clair, que ça donne envie aussi, bien entendu. Après, il y aura toujours, ça c'est sûr, les pipeleries bolides, de temps en temps mes petits récits légendes sur ma région ou ailleurs. Ça oui. Oui, je prévois de faire, voilà, là vous allez, pareil, le 30 décembre, vous allez avoir une vidéo où déjà ça va vous mettre un petit peu une puce à l'oreille. Voilà. Je me fixe des objectifs, je me fixe... voilà, je sais pas comment expliquer ça. Ouais, j'essaye de... Voilà. Sachant que moi je pense arrêter de faire mon travail d'AS. Voilà, j'en ai marre. Je me bousille le mental, je me bousille ma santé en vrai. Donc ça cogite là-dessus, je cogite la chaîne. Voilà, vraiment je vais essayer de suivre vraiment le cycle univers. On est en année 9, c'est terminé, on a bouclé le truc, on repart sur des nouvelles choses. Et je pense que j'en ai besoin pour vieillir convenablement, entre guillemets. Et je pense pour montrer aussi que chaque fois qu'on m'a mis un genou à terre, voire les deux, m'ont montré qu'on ne m'a pas enterrée, je ne suis pas morte. Et que 2026 c'est ma nouvelle année, c'est l'année 1 dans le nouveau cycle. En plus, moi, ma numérologie, elle correspond tout à fait à celle de l'univers, donc c'est d'autant plus... comment dire? C'est d'autant plus logique certaines choses qui m'arrivent là, et voilà. Donc... et puis voilà, voilà, 22 ans. C'est bon, stop. Voilà. Parce que c'est pas... parce que le monde des femmes comme ça, et que certaines personnes qui sont dans ce milieu ne pensent qu'il y a une chose, c'est détruire l'autre, pas détruire leur patient, c'est détruire leurs collègues, les enterrer vivantes si elles peuvent. Je veux plus de ça, en fait, je veux plus... je suis pas comme ça, moi je suis pas... non. Comme j'ai toujours dit, je suis une révoltée, je suis... voilà, mais je fais pas du mal pour faire du mal. Voilà. Et je veux plus qu'on me fasse vivre ce genre de truc là. Voilà, c'est terminé ça. Et je pense que il y a d'autres façons d'aider les gens. Enfin, il n'y a pas que aide-soignante qui est aidante en fait. Il y a plein d'autres choses à faire. Donc voilà. Donc oui, il va y avoir j'ai déjà des idées. J'ai déjà... et puis, comme je vous dis, tout le temps, quand je vois toutes les belles choses que vous faites, que vous m'envoyez dans les échanges, parfois par plaisir ou quoi, je me dis que moi, en plus, là, quand même, j'ai encore du travail, même si on voit dans ce que je fais une certaine amélioration et tout ça, il y a encore du taf, et voilà. Et donc des tutos scrap, et comme je vous dis, après on n'invente pas, c'est chaud d'inventer des nouveaux trucs, voilà, ça revient un peu le scrap, mais c'est aussi comme ça qu'on progresse, c'est aussi comme ça que voilà. Et puis il n'y a pas que le scrap, moi j'ai quand même j'ai plein de... enfin ouais, voilà, je sais pas comment dire,
faut juste que... c'est une question d'organisation, ça fait partie de mon renouveau, et ça va faire partie de nouvelles vidéos aussi, d'être mieux organisé, plus réfléchi, d'arriver à transmettre plus, comment dire, mes idées, plus, mais à arriver à les faire, si vous voulez, sans que ça soit des échecs, que ça soit, voilà. Oui, et puis il y a quand même, voilà, j'ai ressorti le sapin, comme je vous ai dit, ça me rappelle plein de souvenirs dans ma tête de quand je faisais mes petites, ma fimou, quand je faisais tout ce genre de trucs-là. Donc ouais, j'avais besoin de là, pendant ces 2-3 années, là, pas forcément faire ça et tout, mais là, d'avoir ressorti ça, ça m'a remémoré plein de moments où je faisais ça, en fait, et où ça me faisait aussi du bien, en fait, et finalement, autant que le scrap. Donc, il y a une légère petite question là qui se pose dans ma tête, de quand même pas lâcher le scrap, bien sûr que non, parce qu'en plus avec tout ce que j'ai, ça serait bien malheureux, hein. Mais en tout cas, de peut-être plus varier ce que je vous montre en vidéo, et plus varier ce que je fais. Vous voyez, voilà. Donc oui. Et ça cogite beaucoup pour ça, pour des nouvelles vidéos, pour la YouTube company. Pour pas que vous me lâchiez. Non, je rigole. Après, vous me lâchez, vous avez le droit. On a tous le droit à un moment donné de se dire, ah stop, elle m'a saoulé. C'est bon, je vais voir ailleurs. On a le droit, c'est la vie. Voilà. Bon, pour certaines, ça me ferait mal au cœur, parce que même si c'est virtuel, je pense qu'avec certaines, il y a dans les mails, dans les cartes, il y a des liens qui se créent, et aussi juste le fait de se rappeler qui a dit que, quoi, qu'est-ce, comment, qu'est-ce qu'elle aimait, elle. Vous voyez, enfin, ça crée, même si c'est un lien peut-être que virtuel, oui, peut-être, n'empêche que ça crée quand même, et moi ça me fait du bien, et ça m'aide tous les jours, ça, hein, d'ailleurs, tous les jours. Dire que malgré que c'est virtuel, il y a quand même des gens qui m'ont cerné, qui m'ont plutôt bien cerné, et qui ne voient pas la même chose que certaines personnes qui vont être piquantes, qui vont je sais pas, me juger, me rabaisser, voilà. Donc, mais oui, du coup, oui. Même si je peux pas en dire vraiment plus là, tout de suite. Oh, oui, ce qu'il y a de sûr, c'est que les petits vous les aurez toujours, parce qu'en plus, je sais que ça fait berceuse pour certaines, ça les fait dodo, clac, bim, boum, on n'en parle plus, hop, c'est parti pour la nuit, hein, n'est-ce pas? Elodie, la chouette, il y en a sûrement d'autres. Petite sieste. Qui c'est qui faisait les petites siestes là aussi? Je sais plus, qui c'est qui m'avait dit ça? Oui, moi j'ai pas le nom, mais je sais qu'il y a quelqu'un d'autre qui me l'a déjà dit, ça, hein. Je sais pas. Voilà. Après, j'ai plein d'idées dans ma tête. C'est pas tout applicable, sachant qu'en plus, ça me fait pas manger, ça fait pas manger mon fils, hein, non plus, les vidéos. Donc, je serai toujours quand même restreint de toutes mes idées, de mes envies que j'aurais envie de partager avec la YouTube compagnie. Forcément, il y a le temps où je suis avec Charlie, le temps où je travaille, et après il y a le reste du temps où là, je suis tout avouée, entre guillemets. Mais ouais, voilà, c'est... J'essaye aussi à cogiter à comment ne plus être en retard dans mes envois, dans mes échanges. Voilà, ouais. Le deuxième cerveau m'a clairement soufflé ce que je savais au fond de moi. Voilà. Mais que c'est... voilà, bref, c'est comme ça. Mais ça cogite, en tout cas. Voilà. Ça cogite beaucoup pour la YouTube compagnie, la nouvelle année. Voilà. Pas dire plus pour l'instant. Dans Sonia.
coquine. D'ailleurs, t'inquiète pas, je sais que c'est toi les dragons, je t'ai demandé si c'était bien toi, mais c'est bien imprimé cette fois. Je prends mes petites notes quand j'ai un peu de temps, je fais des petites recherches et tout. Mais je ne t'oublie pas. D'ailleurs, peut-être il y aura plus de vidéos un peu comme ça, ou peut-être une fois par mois, je viendrai vous demander un thème, un sujet qui vous intéresse. Bam, pendant un petit mois, en début de mois, je ferai mes petites recherches, mes trucs. Il y aura des trucs où j'aurais sûrement déjà fait des recherches, des trucs où je ne saurais pas, il faudrait que je cherche. Et vous aurez une vidéo en fonction de ça, voilà. J'ai essayé un petit peu ouais, voilà. C'est pareil, donc comme vous me dites que vous endormez facile, ma collègue me dit toi peut-être que tu n'arrives pas à méditer, mais peut-être que tu peux faire méditer les gens, voyez, par exemple. Je sais pas, voilà, là j'ai dit c'est demain et puis j'ai pas eu le temps, bref. À moins que là j'enchaîne mes vidéos et puis que peut-être vous n'éveillez pas de vidéo ni demain, ou demain oui, mais je pense demain, plutôt demain non, et plutôt dimanche oui, je ne sais pas, parce que j'ai encore 1 million de trucs à faire en vrai. Et puis en fait, plus je me dis, ah bah ça va, j'ai encore un peu de temps. Ah bah ça va, mais en fait, je vais arriver le jour J, j'aurai plus de temps en fait. Hein. Et puis il n'y aura pas plus d'avancée. Donc à un moment donné, là, voilà quoi. Hein, on est d'accord. Sachant que là, j'ai fait une partie de ma déco là. J'ai quand même mis une guirlande au balcon, guirlande à l'entrée de ma porte là. Après, je me suis arrêtée parce que la chienne me pétait le cerveau. Parce que je me suis rendu compte que Charlie l'avait cassé plus que ce que je pensais en fait. Enfin voilà, c'est bon pour ce soir, c'est bon. Je vais voir mes calendriers, faire mon retour de questions et après je verrai. Parce que de toute façon, je ne vais pas aller me coucher tout de suite. Je me connais par cœur, hein, donc voilà. Hein. Voilà. Ensuite, alors on me trouve apaisée. Qu'est-ce qui a fait que ce changement arrive, ce changement positif? Très gentil déjà. C'est gentil et important pour moi que certaines personnes aient remarqué ça. Donc ça veut dire que la personne qui me pose cette question, j'ai pas relevé le pseudo, j'aurais dû dire relever le pseudo. Elle a un minimum pour moi intéressante et intelligente. Parce que c'est pas tout le monde qui a remarqué. Il y a, je vais pas vous mentir, Nathalie Normandie, donc c'était inscrit pour le calendrier l'avant, machin, et bref, pardon, et donc la dernière fois qu'on s'est eu au téléphone, c'était en gros, je n'avais pas changé, j'avais rien changé à ma façon de faire, nanana. Moi, ça m'a blessée profondément. Et je sais pas si vous vous rappelez, à un moment dans une où je dis, ouais, bah, ouais, quand même, des gens qui trouvent que je vais pas changer, enfin, je sais pas, merde, putain, oh. Je sais pas, je trouve quand même si que je suis moins. Que mon ton est moins agressif, qu'il est moins. Je fais moins. Ma foi, mauvais commentaire. Voilà, je fais plus capture d'écran, bim, allez vous faire enculer en gros. Bref. Pourquoi? Parce que ça me porte préjudice, déjà d'un. Je l'ai bien compris. Même si il se passe un truc, t'es en colère, t'as raison, on va dire t'as raison, c'est le sujet, machin, t'es en colère, t'as raison. Sauf qu'en fait, cette colère fait que les personnes qui vont écouter
ne vont pas t'entendre en fait. Elles vont en avoir complètement rien à foutre. Et même si tu as raison, hein, parce qu'ils ne voient que cette colère. Et donc même si tu as raison, bah, en fait tu vas y avoir dans l'os quoi. Et je vieillis, et la colère fatigue, et ça m'apporte rien. Et je vois bien que finalement d'être plus apaisée, plus calme, plus... pas toujours, je reste Audrey. Et comme j'ai toujours dit, je n'aurais pas Charlie, je serais une révolutionnaire. Voilà. Maintenant, j'apprends je pense que la révolutionnaire peut aller endormir, parce que non, il y a des causes, il y a des choses pour lesquelles il faut se battre, mais pas avec la colère, ça marchera pas. Et je pense que c'est ce que je comprenais pas avant, que je comprends de plus en plus. Voilà. Et qu'est-ce qui a fait que j'ai la chance de rencontrer, que j'ai la chance que, comment dire, on a mis enfin, je pense, entre guillemets, enfin, c'est le enfin que je mets entre guillemets, on a mis des personnes sur ma route qui, comment dire ça, en plus je vais pas ma vidéo, attendez. Donc moi je suis pas croyante, hein, donc voilà, par contre je crois en l'univers, je crois en le magnétisme, je crois en toutes ces choses là. Donc j'ai la chance, on va dire, que l'univers a mis enfin, voilà, c'est pas enfin, c'est en fait, voilà, c'est ce moment où on met des gens sur ta route, en fait, qui vont te faire prendre conscience de certaines choses, et pas que te faire prendre conscience, elles vont aussi t'aider à changer ça, sans changer ta personne finalement, parce que voilà, mais qui vont voilà, savoir te prendre, voilà, t'écouter. Forcément, quand tu t'es écouté, ben, t'écoutes plus toi aussi en fait. Il y a eu ces histoires d'assistance sociale, il y a eu le décès de ma maman, tout ça, voilà, ça a fait que je mûris, et que, comment dire, et que oui, ben, je peux pas vivre avec la colère comme ça toujours, et surtout que, en fait, finalement, même si je suis pleine d'idées, et même si j'ai raison, bah, cette colère, elle empêche, en fait, l'épanouissement de ça, en fait. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais? Eh ben, j'apprends à méditer, je vais au cercle de femmes, je vois une psychologue également depuis quelques temps, pas vous mentir, hein. Voilà. Je m'amuse avec mon énergie, voilà, je prends un peu tout ce qui vient à moi et qui est bon pour moi, et qui me permettra plus tard, j'espère en tout cas, bah justement de faire du bien à mon tour à autrui, et sans être aide-soignante par exemple. Voilà. Voilà. Et puis je pense qu'il y a le fait d'avoir beaucoup enlevé, de balayer un peu tout ça autour de moi, tous les gens qui gravitaient, en avoir quand même, c'est même pas balayé, je dirais que ça coûte Karcher, hein. Voilà, et ben forcément, d'un coup, bah, t'es moins en colère, parce que t'as plus ces gens-là autour de toi qui te bouffent ton énergie, ta bonne énergie, qui te... Voilà. Donc, et clairement, si tout va bien, si rien ne change d'ici là, l'optique, c'est qu'en avril, je vais me former au Reiki, et pour devenir maître Reiki, justement. Voilà. Alors, pas forcément pour en faire un métier, non,
Mais en tout cas, juste déjà pour moi et pour mon fils. Voilà. Mais c'est un des buts de 2026. Je sais déjà qui sera mon maître. Voilà. Et j'ai hâte. Voilà, ce que je peux dire, j'ai hâte parce que toute cette énergie, toute à redistribuer comme il faut dans le bon sens pour faire du bien aux gens. Et là, la colère, elle ne peut pas être là. En fait, elle peut pas exister. Elle peut pas être. C'est pas possible. Voilà. Donc, et puis, peut-être t'as les lois de l'attraction aussi, en fait. Plus t'es en colère, plus tu tombes sur les gens en colère, plus tu vas au conflit, plus tu. Enfin, voilà. Donc, je pense que plus je serai apaisée, plus je renverrai quelque chose de positif. Plus positif, forcément, viendra à moi. Voilà. C'est la loi de l'attraction. Voilà. Après, Rome ne s'est pas fait en un jour et j'ai 40 ans. Des fois, il y a des petits loupés, hein, j'ai envie de vous dire que. Voilà, parce que je suis un être humain et parce que je suis Audrey, en fait. Dans toute la complexité que je peux être. Enfin, voilà, je sais, je suis une personne qui peut être complexe comme qui peut être très simple. Je suis un combo de choses qui... alors certains que je ne fascine pas du tout, mais qui fascinent d'autres personnes. Et heureusement, celles qui sont fascinées sont plutôt bienveillantes et encourageantes et m'apprennent plein de trucs. Et voilà. Donc, voilà. Vous savez, oui, suivant un des buts 2026. Donc c'est la forme au Reiki, quoi. Devenir maître Reiki. Voilà. J'espère que j'ai répondu à la question, plus ou moins quand même. Je sais pas, vous me direz. Ensuite, est-ce que je vais faire un home tour scrap? J'aimerais bien, ça voudrait dire que j'ai rangé tout l'atelier, que je me suis réinstallée comme il faut, que tout est trié, tout est... vous voyez ce que je veux dire? Et là encore, comment vous dire? Oui, je le sais, et en plus, j'en ai marre de faire ici. J'ai envie d'être dans mon atelier. Je loupe plein de trucs quand je m'en suis rendu compte là. Hein. Je loupe plein de trucs et ça me. Putain, mais non, c'était là. Ou par exemple, voilà, je cherche un truc, donc je vais voir plein de choses pendant que je cherche. Et bref, je vais faire mon truc. Et paf, idée. Ah oui, c'est bon, je sais où c'est. J'y ai vu. Tu savais au moment où tu y avais, mais tu ne sais plus en fait. Hein. Ça envahit, c'est voilà. Et là, je vais appeler lundi pour faire rentrer mon fioul. Parce qu'à un moment donné, je peux pas continuer avec le petit radiateur. On va crever Charlie de froid. Et en plus, moi, ça me pourrit la maison de ne pas avoir le fioul en haut, hein, clairement. Toute ma partie de monter des chambres et tout, là, je vous dis pas, j'y sens déjà, c'est bon, là, ça fait 15 jours, ça sent un peu l'humidité. Je me dis, putain, on a nos fringues. Voilà, bah, merde, quoi, merde. Donc lundi, j'appelle en espérant qu'ils sont pas en vacances. Voilà. Et puis voilà. Une fois que ça... Parce qu'en fait, il peut pas atteindre le mec avec son tuyau, puis je crois qu'il me déglingue les affaires. Donc, je vais bien être obligée à un moment donné de me sortir les doigts du cul, clairement. Et puis aller à l'atelier. Et puis une fois que ça sera, oui, une fois que je vais mettre, si vous voulez, je vous ferai un petit tour. Après, il n'est pas très grand mon atelier en soi. Hein. Il n'est pas, voilà, on sera au grenier. Un jour peut-être, quand mon toit sera isolé, pourquoi pas. Là, c'est impossible en fait.
L'hiver, tu te pelles, il y a -14. Et puis l'hiver, t'as +60. Donc l'été, t'as +60. Donc en fait, puis c'est très humide, vu que c'est pas isolé. J'ai pas envie que mes trucs soient flingués en fait. Hein. Là après, vous voyez par exemple, là, ce qui me dérange, là que je vais faire rentrer mon fioul, c'est pendant peut-être 24 heures, ça va sentir le fioul quoi. Et ça, c'est pas un truc que j'apprécie trop. Si j'ai pas de chance, l'odeur elle va être un petit peu insistante. Il faut que j'arrive, en tout cas tout ce qui est tissu et tout, à bien fermer là où c'est rangé pour pas que l'odeur du fioul elle accroche sur mes tissus et tout, parce que sinon ça va me blaser. Je vais pas m'amuser à laver des petits bouts de jus, des trucs comme ça que je garde pour faire des petites choses. Ça sera poubelle. Là, ça me ferait chier, mais alors à mort. Mais oui. Puis voilà, peut-être montrer un petit peu dans ce qui est dans certains endroits, ce que je garde plus près de moi que d'autres. Carrément. Mais il faut pour ça que je me sorte avant les doigts du fnitas pour re-ranger, redésencombrer, mieux organiser si vous voulez. Et là, c'est pareil, en fait, je vois le nombre de meubles que j'ai juste dans cette pièce-là. C'est pas possible, ça. C'est comme... Ma chambre, ça me saoule, mais après là, j'ai besoin d'aide et bon, mon père ou ma soeur ne sont pas enclins à venir me filer un coup de main. Voilà. Pour l'instant, c'est mort, faut rien leur demander. L'année prochaine. Okay. Ils sont dans leur petit monde, bref. Je suis dans le mien, bien sûr, mais à un moment donné, j'entends aussi quand on me dit oh, là, tu peux pas venir demain après-midi pour m'aider à faire cette minute-là. Ah oui. Si j'ai rien de prévu, oui. Oui. Non, ils n'ont rien de prévu. Ils vont me dire non. Non, 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 non. Ah non, 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 qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En fait, ouais, ça avant ça m'aurait énervé, mais maintenant je rigole parce qu'en fait, qu'est-ce que vous voulez faire d'autre à part? Je veux m'énerver, ça va me mettre en colère. Puis en fait, ils viendront pas plus. Autant en rire, hein? Autant en rire. Ça fait moins mal au cul. Voilà. Bref. Mon grand rêve, si en fait je serais blindée de thunes, là, ça me dit. Alors moi je pense que je voyagerais pas mal quand même déjà. Je pense pas que j'aurais une maison plus grande que celle-là. Je pense que je serais ici, mais en tout cas elle serait mieux isolée et mon atelier serait grenier, ça c'est sûr. Voilà, carrément. Et là, je pourrais peut-être même faire venir des copinettes quoi, dans un atelier. Parce qu'on aurait de la place pour faire ensemble. Ouais, là-bas, il est bien pour une personne, et encore une personne qui est pas comme moi. Moi, il est pas assez grand, mon atelier, vraiment. Mais bon, c'est comme ça, pour l'instant, c'est comme ça. Un jour, peut-être que... Je ne sais pas, on verra. Mais oui, je pense que ça serait voyager, ça serait pas des voyages forcément touristiques, je pense que ça serait des voyages... voilà, aller dans les orphelinats dans certains pays, aller... ouais. J'aurais aussi sûrement des voyages festifs. On va pas se mentir. Hein. Voilà. Ouais, je pense que j'aurai un bateau aussi, peut-être. Un petit voilier. Parce que j'aime bien. Et peut-être que j'aurai une île à moi. Je ne sais pas. Et quand vous sentez que le monde, justement, il est un peu trop en colère, allez hop, je pars 6 mois chez moi là-bas. Ciao bambino. Alors 6 mois, si Dieu le veut. Comme on dit. Hein. Mais ouais, ça serait ça. Voilà. Ensuite, Myriam. J'adore les questions à Myriam. C'est très psy. Elle a dû les penser, les questions, Myriam. Si je devrais mettre une couleur sur l'amour, ça serait blanc. Parce que c'est la pureté. Parce que, ouais. Parce que blanc, c'est... Parce que l'amour, c'est innocent, normalement. L'amour, c'est la pureté. Il n'y a pas de tergiverser là-dessus.
t'aimes pas par... Enfin voilà, oui, pour moi, l'amour, je mettrais le blanc sur l'amour. Ensuite, elle m'a posé la même question pour l'amitié. Je pense que ça serait ma couleur, le violet. Le violet, un violet un peu prunoyé, un peu... Ce serait ça pour moi l'amitié, cette couleur-là, ouais. Parce que c'est beau, mais ça peut aussi être moche, enfin, je sais pas comment expliquer ça. On me dirait ça y est, elle craque. Non, mais parce que c'est ma couleur préférée, mais des fois, tes préférés te trahissent, en fait. Et du coup... c'est pour ça que je mettrais un violet, en fait. Un violet prune, ouais. Parce que l'être humain, l'amitié, c'est... ça va, ça vient, c'est... Et souvent, t'es trahi par tes préférés, quoi. Par tes meilleurs, comme on dit. Voilà. Donc j'y mettrais ouais, ma couleur préférée, le violet. Et là, tout de suite, qu'est-ce que je ressens? Il y a une partie de moi qui est apaisée aujourd'hui suite à un rendez-vous. Puis une partie de moi apaisée, puis une partie de moi encore en stress. Et quand tu te tapes tout ce que je me tape, je ne peux pas être apaisée à 100% tant que tout n'est pas réglé, en fait. Je suis, ouais, voilà. J'ai une grosse partie de moi qui est apaisée pour plein de choses. Puis une partie de moi qui n'est pas apaisée, qui sait pas, qui, voilà, qui tâtonne, qui attend, et qui en a marre d'attendre, et qui en a marre, et qui en a marre, voilà. C'est... Et là, je mettrais une couleur... je ne sais pas. Sur le stress et tout ça, ma partie comme ça, je mettrais un gris foncé, vous voyez. Pas noir. Non. Pas noir, parce que noir, pour moi, ça représente plus mon moi à moi. Vraiment mon moi intérieur et mon moi, mon introspection. Et ça peut pas être mal, en fait. Mais c'est noir, voilà. Parce que t'es face à toi-même, et des fois, ça peut être violent. Pas de sang rouge, mais plutôt de noir, de l'obscurité. Voilà. Donc je mettrais pas cette couleur-là sur le stress ou quoi. Mon stress, je le mettrais plutôt ma partie stressée en rouge. Là, par contre, oui, là, parce que justement, il faut pas que ce stress se transforme en colère. Faut pas parce qu'en plus, il y a ce côté apaisement quand même qui est là, où lui, je le mettrais en un joli... putain, comment ils y appellent cette couleur-là? Merde. Le mint. Vous voyez, le vert un peu pastel. Voilà, mon apaisement, il serait comme ça un peu. Ouais, juste... Voilà, je dirais que je suis une partie qui est mint. Là, tout de suite, maintenant. Puis une partie qui est plus rougeâtre, gris, vous voyez. Un rouge qui tire sur le gris. Voilà, ça serait le stress. Voilà. La partie qui est... C'est pas fini, faut encore se battre, faut encore aller au charbon. Voilà. J'espère que j'ai répondu bien. Je sais pas, en fait, je sais pas s'il y a un bien ou un mal à ces questions. C'est vachement... faut visualiser un peu le truc. Hein. Ce qui est sûr, c'est que je mettrai jamais du noir sur mon stress, jamais du noir sur les apaisements, jamais du noir sur l'amour. Parce que vraiment, le noir... pour moi, c'est notre intérieur à nous. C'est quand on est face à nous-mêmes, quand on fait une introspection sur nous, quand on... Voilà. Et que c'est pas forcément négatif.
c'est aussi positif. Et d'ailleurs, il ferait jamais nuit, vous ne dormiriez pas, vous seriez tous morts. Donc on peut pas dire noir c'est mal, c'est pas vrai. Ah, pour moi non, non. La couleur rouge est plus, oui, par exemple, pour moi en tout cas, ça sera plus mal, quoi, malsaine, plus. Après voilà, c'est ma vision à moi, attention, c'est pas, je dis pas que c'est vrai, hein. C'est moi comment je ressens les choses et comment je les vois. Voilà. Voilà pour ce petit tour de questions. Vous étiez pas, j'avais pas beaucoup, mais finalement ça fait quand même un petit moment que j'y discutaille avec vous. Ça m'aura fait bien plaisir de vous répondre. J'espère que j'ai répondu à peu près, en tout cas que mes réponses vous conviennent, enfin dans un sens où la réponse est aboutie, on va dire, plutôt comme ça. Et puis voilà, ça m'a fait plaisir de faire ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait. Il n'y avait pas beaucoup de questions, mais c'est plutôt des questions pertinentes et voilà, c'est cool. Donc merci à vous les filles de m'avoir posé ces petites questions. Merci, je n'ai pas relevé le pseudo, je suis désolée, à la personne qui a vu le changement et en positif. Mille merci d'être la personne que vous êtes finalement et de voir les choses telles qu'elles sont. Voilà. Ça me touche et ça me fait grandement plaisir et ça motive en tout cas à aller encore aller plus là-dedans, dans cet apaisement, dans cette tranquillité, ce bien-être. Voilà. Je vous souhaite une belle nuit pour ceux qui vont aller se coucher, une bonne soirée pour ceux qui vont aller bringuer. Et de prendre bien soin de vous, de prendre bien soin de ceux que vous aimez surtout, c'est important. De les bisouiller, les chatouiller, les taquiner, hein, les faire se sentir vivants, hein, je vous l'ai déjà dit. Plus tu taquines, qui aime bien châtie bien, donc on y va. Ça fait du bien. Et puis voilà, qui aime bien châtie bien. Hein. Et ne faites pas trop les fous, la YouTube compagnie. Ciao, ciao!